Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction Enghien ce jeudi après-midi dans le prix de la Porte d'Italie. Une épreuve réservée à des 5, 6 et 7 ans. Enfin, en toute logique, on va faire confiance aux 5 ans. On aperçoit le tableau, autostart, 14 partants, 8 en première ligne et 6 en seconde. Avec le numéro 1, Junon Duléard, qui est en phase de préparation. Elle avait été très longuement arrêtée, elle n'a qu'une course dans les jambes, on écarte. Il y a 5 Jeep. Le numéro 7 a bien gagné dernièrement. Là, il monte de catégorie face à des 5 ans. Mais son entraîneur reste confiant pour le voir accrocher une place. Jamin de Brion, on va en reparler. Aria Dubélé, le numéro 4. Elle alterne le bon et le moins bon, mais ma religion m'interdit d'écarter Johan Le Bourgeois dans un quintet, surtout lorsque c'est autostart. Aubryon, le numéro 5, ne sera pas déféré des 4. Il aura certainement de meilleurs engagements. Arena Dream, le numéro 6, est à la recherche de son meilleur niveau après avoir connu des problèmes de jambes. Elle devrait courir en progrès, mais je ne sais pas si ça va suffire pour être 5e. Indus Duval, le numéro 7, a très bien tenu. Indus Val, pardon, a très bien couru dernièrement, est venu échouer d'assez peu face à Hyacinthe Dijip. Après un parcours à la corde, c'est un outsider des plus séduisants. Joko Tsibé, le numéro 8, on va en reparler, tout comme le 9, Jabal Pur. Joyce, le numéro 10, effectue une bonne semi-rentrée en dernier lieu. Elle est arrêtée du numéro 10, faudra que tout se passe bien. Louis Baudron s'installe au sulky. Ces derniers temps, lorsque Louis Baudron a drivé Enghien, ça s'est bien passé. Là encore, elle peut pimenter les rapports. Japarolir, le numéro 11, on va en reparler. Comme Just for Leva, le numéro 12. Jongleuse de Lune effectue une grosse rentrée. Et Ivoire Prestance, le numéro 14, n'a pas couru depuis le mois de juin. C'était pas mal à Reims, mais dans un tout autre niveau. Allez, on fait le papier. Avec en tête le numéro 3, Jamin de Brion. Alors Jamin de Brion, on le retrouve, c'était le 8 juin, dans le prix Jean Le Gonidec. Ce jour-là, c'est vrai qu'il avait bénéficié d'un très bon parcours. Alors je vous invite aussi à suivre naturellement Joconde Sibé. Joconde Sibé qui avait pris le large et semblait avoir la course à sa merci lorsqu'elle s'est déréglée. Si bien que Jamin de Brion, lui, a bénéficié d'un boulevard à la corde pour venir mettre tout le monde d'accord et ajuster Joconde Sibé sur le poteau. Joconde Sibé qui allait être disqualifié de la deuxième place après enquête. Jamin de Brion, donc, sur cette performance, détient une toute première chance. Ça s'est mal passé dernièrement, il était très nerveux avant le départ. Il s'était lancé au galop, il a eu le temps de se calmer. Très bon numéro derrière Autostar, très bel engagement. Aucun point négatif, c'est d'ailleurs ce que confirme Mathieu Abrivard. Il devrait gagner. Je lui oppose malgré tout le numéro 8, Joconde Sibé. Alors, Joconde Sibé, elle a une particularité, c'est qu'elle a couru 3 fois plaqué devant, déféré des postérieurs, une deuxième place, victoire, victoire. Donc 100% de réussite. On l'a vu tout à l'heure sur les images de Jamin de Brion, elle aurait certainement devancé son rival si elle ne s'était pas déréglée à la fin. Elle n'a pas couru depuis plusieurs semaines maintenant, mais ce qui a laissé le temps à son entourage d'effectuer quelques réglages, quelques soins si besoin. Elle va certainement se présenter au top pour ce bel engagement. Elle n'a contre elle que d'avoir hérité du numéro 8, ce qui va la contraindre à un moment ou à un autre à effectuer un effort. Mais il ne faut pas la condamner pour autant. Attention, elle peut même gagner. Jabal Pur, le numéro 9. Alors lui, on le retrouve. C'était une rentrée dernièrement, une première sortie pour l'entraînement en Chavat. Il avait pris la tête assez rapidement avant d'être relayé à 1000 mètres de l'arrivée. Il avait repris assez sûrement le meilleur à mi-ligne droite et il n'avait plus été réellement inquiété. On peut logiquement penser qu'il va avoir gagné en condition. Alors dernièrement, il s'est lancé avec le numéro 8. Là, il s'est lancé avec le numéro 9, c'est-à-dire en deuxième ligne à la corde, derrière Junon Duléard qui n'a pas de chance. Alors c'est le risque un petit peu. Il va falloir que Gaby Gélormini se sorte de ce piège. Mais toujours est-il que Jabal Pur a les moyens de terminer sur le podium. Il peut même disputer la victoire si tout se passe bien. Voilà, ça ce sont vraiment les 3 bases incontournables. Derrière, j'ai rajouté le numéro 11, Japarolir. Alors Japarolir, on le retrouve au mois de septembre, peu de temps avant ses problèmes de jambes. Ce jour-là, il était devancé par un certain Just Amidi. Just Amidi qu'on a vu cartonner dans les groupes ces derniers temps. Donc la ligne était très bonne, même s'il était bien devancé. Et le jour où il avait été devancé par Just Amidi, il avait été relayé par celui-ci, il avait tenté de le suivre. Bon, c'est vrai que pour finir, Just Amidi s'était un petit peu détaché, mais Japarolir a déjà rivalisé avec de bons chevaux. C'est là que je voulais en venir. Il a été longuement arrêté ensuite. Il a 2 courses dans les jambes. Sa dernière tentative n'est pas si mauvaise que ça, 6e, il manquait vraiment d'une vraie course, d'un vrai parcours. Cette fois-ci, il l'a dans les jambes. Il devrait logiquement renouer avec les bonnes performances parce que par le passé, il rivalisait avec des chevaux comme Just Code Fit ou, je le disais, Just Amidi. Et je terminerai avec un outsider, histoire d'être un peu plus original, avec le numéro 12, Just for Leva. Just for Leva, il reste sur une sortie encourageante à Graignes.
C'était un profil plat, un petit anneau, peut-être que ça l'a servi un petit peu, l'opposition n'était pas la même, mais il faut savoir qu'en début de carrière, il avait très bien fait, il avait même gagné à 2 ans sur la piste d'Anguin avant d'être contraint d'affronter les meilleurs. C'était un peu compliqué. Pas toujours très chanceux cet hiver, il y a une très bonne performance au printemps 2023 où il était deuxième d'un certain Just Gigolo sur cette piste d'Anguin. Méfiance, à l'issue d'un parcours favorable, il peut venir ramasser des morts et pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet. Donc voilà, le 3, le 8, le 9, le 11 et le 12. On peut rajouter le numéro 2. Il me semble que c'est Hyacinthe DJ, Indus Val, le numéro 7. Et pourquoi pas le numéro 10, Joyce ou Aria du Bellay, le numéro 4 pour les fans de Johan Le Bourgeois, dont je fais partie. Allez, un cheval du jour, ça sera dans la 3e, le 311 Joker. Il a très bien gagné dernièrement au prix d'une magnifique accélération sur cette piste d'Anguin. Alors il va y avoir évidemment un duval à battre, c'est Catchy Quick, mais Catchy Quick avait été devancé par Joker au mois de juin à Vincennes, avant que Kaiser soit disqualifié après enquête. Donc cette fois-ci, Kaiser peut rester au trot jusqu'au bout comme il l'a fait en dernier lieu et devancer de nouveau Catchy Quick. Donc mon cheval du jour, le 311 Kaiser. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.